Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece. Et aujourd'hui on va s'attaquer à du très lourd, puisque j'ai décidé de parler de Vegapunk. J'ai écrit tout ce pavé aujourd'hui en même pas 20 minutes pour la vidéo, parce qu'il fallait vraiment que je fasse ça avec ce qu'on a appris durant le chapitre 830 ou 840 je pense, oui. Au niveau de Vegapunk et de Judge, je vais vous expliquer tout ça en théorie, tout ce qui aurait pu se passer, tout ce que Vegapunk fait. Et quel est le rôle de Vegapunk au niveau de l'échelle mondiale? Dans le chapitre 840, on a appris que Vegapunk avait créé une science révolutionnaire, car il aurait percé le secret de la vie qui, d'après certains, ne pouvait être maîtrisé que par les dieux. Mais il n'était pas seul à travailler sur ce projet. En effet, Judge, le père de Sanji, l'accompagnait dans cette recherche. Mais pour moi, il n'était pas seul. Il y avait encore une autre personne présente qu'on découvrira à la fin de la théorie. La marine, apprenant cette nouvelle, a décidé donc d'arrêter Vegapunk, Judge et la personne qui les aide encore à leur recherche scientifique. Grâce à je ne sais quel moyen, Judge a réussi à s'échapper, mais Vegapunk lui a malheureusement été capturé par la marine. Je pense que avant que Vegapunk et Judge soient en collaboration scientifique, Vegapunk faisait déjà partie d'un rassemblement révolutionnaire. En effet, je pense que Vegapunk était le tout premier révolutionnaire au niveau de l'armée révolutionnaire, tout simplement. Il n'avait peut-être pas les mêmes objectifs que l'armée révolutionnaire de Dragon, mais avait une science révolutionnaire, comme il est dit au tout début du chapitre 840. On sait que Vegapunk avait des intentions une intelligence au niveau de sa science totalement révolutionnaire au niveau des autres personnes du manga, tout simplement. Et qu'il avait une longueur d'avance inimaginable que Judge possède aussi très certainement. Mais pour moi, comment aurait fait Vegapunk pour garder, on va dire, une consolidité dans son armée et voilà, qu'elle existe toujours à ce moment-là, comment il aurait pu faire? Moi je pense que la personne qui aidait Vegapunk à faire cette science révolutionnaire, donc la science qui permettrait de créer la vie à partir de gènes d'animaux, de plantes etc. Je pense que c'était Monkey D. Dragon. Oui, j'ai bien dit Monkey D. Dragon, le père de Luffy, le fils de Garp. Je pense qu'à ce moment-là, Monkey D. Dragon était encore le second de l'armée révolutionnaire et que Vegapunk, lui, était le premier. Mais encore une fois, il n'avait pas une vision de l'armée révolutionnaire qui était la même. Je pense que pour Dragon, ce serait plus un moyen de renverser le gouvernement mondial pour avoir on va dire une répartition stable au niveau des gens, donc qu'il n'y ait aucune dictature, on va dire, si vous préférez. Mais par contre, Vegapunk, lui, il avait une envie de révolution au niveau de la science, qu'il pourrait créer toutes sortes de choses librement, et donc sa science révolutionnaire, tout simplement. Pour conclure, je dirais que Vegapunk était le premier révolutionnaire, et qu'il aurait pu créer un membre d'équipage artificiellement, car il a créé la vie avec Judge. Je pense que la première personne à avoir pu goûter à cette science aurait été Bartholomew Kuma. En effet, je pense que Bartholomew Kuma à la base n'est pas un vrai homme, mais une créature artificielle, enfin un homme artificiel si vous préférez, auquel on aurait fait manger un fruit du démon. On a vu durant l'arc, juste après Shabandi, quand Bartholomew Kuma envoie Franky sur une île où Vegapunk était présent, ce n'est pas par hasard. On voit que Franky trouve des plans avec des armes mélangées à des fruits du démon qui pourraient donner des sortes de mutants totalement badass. Mais je pense qu'il aurait lui aussi pu trouver le secret de la vie qui aurait été laissé par Vegapunk. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu laisser aussi d'intéressantes au niveau de sa science, au niveau des armes et tout ça, parce qu'en fait on sait que Vegapunk et Judge travaillaient sur la création d'armes
Donc c'est pour ça que les Germa Double Six sont aussi puissants au niveau des armes et qu'il a réussi à créer, attention au spoil, qu'il a réussi à créer Sanji, Nichiji, Jiji, enfin tous les J quoi, voilà. Pas les Gitans, non, les J. Enfin je me souviens jamais de tous leurs prénoms tellement qu'il y en a, mais bon on va dire Sanji, il a réussi à en faire des clones. Je peux vous dire que quand j'ai appris cette information là, je suis tombé par terre. Enfin vraiment par terre, sinon on aurait entendu un bam, mais bon, j'étais vraiment sur le cul. Mais pourquoi Dragon aurait créé Kuma? Si son armée révolutionnaire est tenue par un homme qui s'appelle Monkey Dragon, qui est sûrement un homme l'homme le plus puissant de One Piece, enfin un des hommes les plus puissants de One Piece, il aurait quand même besoin de Nakama fort pour le soutenir. Et là intervient Bartholomew Kuma. En créant Bartholomew Kuma, Vegapunk a donc offert un double bénéfice à Dragon. Il lui a offert le bénéfice d'avoir un Nakama puissant et le bénéfice d'avoir un des 7 membres, un des 7 grands corsaires dans son équipage qui pourrait lui ramener toutes les informations au niveau de la marine, des faits mondiaux, peut-être même du Gorosei, des Tenryubito, on ne sait pas. Ça peut vraiment s'étendre des larges d'informations qu'on n'aurait peut-être jamais pu penser. Peut-être que Dragon savait déjà pour l'exécution de Ace, qu'il savait pour les... Enfin voilà, il a peut-être vraiment beaucoup d'informations en avance et c'est ça qui lui donne ses cartes pour sa guerre qu'il va bientôt déclencher à mon avis. Voilà, c'est déjà la fin de cette théorie qui n'a pas dû durer très longtemps. Mais bon, le texte, comme je vous l'ai montré au début, était quand même très long. Je voulais vous remercier pour les 280 abonnés qu'on a atteints. Et n'oubliez pas d'aller voir le Facebook, le Twitter, de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Restez comme vous êtes, on est bientôt 300 abonnés et moi je vous dis Jana.